Et bonjour à tous, on vous avait dit qu'on referait une émission à 19h30 et 19h39. On est quasiment à l'heure, ce qui est franchement pas mal quand vous connaissez Génération Geek. Petite émission ce soir, 19h30, 21h, si je dis pas de bêtises, avec à nouveau 4 invités. Et évidemment, Marjo qui va nous présenter ses invités. On n'a toujours pas de générique. Non, on n'a toujours pas de générique. Voilà, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Je le chante toujours pas. Non. Il fait à peu près beau. Bah, il a arrêté de pleuvoir, c'est-à-dire. Donc on va éviter que je chante. Ouais, évite. En revanche, on a eu une fanfare sur le parvis de la Halle aux Toiles, et là c'était plutôt. Je dis fanfare parce que j'ai pris terme générique. En fait, c'était des musiciens avec des cuivres qui jouaient de manière plutôt très sympathique, et ça faisait beaucoup de bruit, ce qui fait que de très loin, on aurait dit une fanfare, mais ce n'était absolument pas une fanfare. D'ailleurs, j'ai une de leur musique dans la tête, là, ça va pas partir, ça. C'est It's the Road Jack. Elle me reste dans la tête maintenant. Elle est horrible celle-là. Enfin, elle est trop bien et du coup elle reste dans la tête et c'est horrible. Marjo, ouais, à toi. C'est moi. Ah oui, c'est moi. Bah, c'est à moi. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le festival des imaginaires ludiques 2022. Le retour. Eh bien, je suis très contente d'avoir en plateau 2 invités. Alors, Étienne, qui est actuellement sur le stand Lego au fil, et Leslie, qui vient présenter les jeux de la gamme Djeco, donc de la marque Djeco, et qui a un joli jeu qu'elle va pouvoir nous présenter tout à l'heure, qui s'appelle Pimpon. Alors, déjà, j'ai une question pour vous deux. On va se mettre à l'aise, on va débuter tranquillement. Voilà. Pour les voyages dans le temps, vous préférez le TARDIS ou la DeLorean ? Mais de quoi on parle ? Vas-y, Étienne, vas-y, cette question-là est pour toi. C'est pour toi. Moi, perso, la DeLorean, c'est sûr. Retour vers le futur, c'est Retour vers le futur. La TARDIS, c'était Dr. Who. Non, mais je viens avec toi. Je viens avec toi. Je te suis. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Eh ben c'est parfait. DeLorean, c'est très bien. On prend la DeLorean et puis on va 2 minutes en avant et puis on va commencer avec Leslie. On va parler de Djeco. Alors Djeco, c'est une marque de jeux plutôt pour enfants. Oui. Dis-nous-en un petit peu plus sur les jeux que propose la marque. Alors Djeco, c'est une marque qui existe depuis 65 ans, pour donner déjà une petite idée. C'est pas mal. Une société, petite société française qui a bien grandi. Au début, c'était vraiment des jeux éducatifs, des puzzles, des lotos, des mémos et tout ça. Et puis Djeco a bien grandi. Aujourd'hui, c'est grand Djeco, parce qu'on a effectivement notre partie jeux de société, mais c'est une gamme parmi tant d'autres parce qu'on a du loisir créatif, des puzzles, du premier âge, évidemment, du premier âge bois, etc. Mais la gamme de jeux est devenue très importante ces derniers temps et on a des jeux pour les tout petits. Je pense que c'est une de notre particularités, c'est qu'on a vraiment des jeux qui démarrent à partir de 2 ans et demi. C'est la gamme des Little, voilà. Donc Little Coopération, Little Circuit, on a même des jeux de cartes, Little Match. Donc ça, c'est vraiment une petite gamme pour les tout petits et avec du matériel vraiment adapté aux tout petits, des petits personnages en rotomoulage, tout mignons, des petits animaux, des jeux de cartes qui sont en polypro parce qu'on sait que les tout petits, sinon ils vont les abîmer, ils vont les mâchouiller, etc. Donc c'est vraiment du matériel adapté aux tout petits. Et évidemment, on n'a pas que ça, on n'a pas que les petits, mais après on va aller, on a de 2 ans et demi, mais on a jusqu'à 99 ans, comme tout le monde. Voilà, on a des jeux plus familiaux. Pour tout le monde. Et ça se passe bien sur le fil ? Vous avez beaucoup de monde sur le stand ? Oui. Ouais. On a, c'est plein. C'est plein. Une petite matinée qui a commencé tranquille. Voilà, je pense que les gens sont arrivés doucement. Mais là, cet après-midi, c'était la folie. C'était la folie. Plein en permanence. Donc c'est vraiment bien. Le stand Djeco, il est dans quelle salle ? Dans la salle ici ou dans la salle d'à côté ? Dans la salle ici. Dans la salle ici. Alors je me repère. Il est juste en face de la buvette. Juste à l'entrée, en face. Juste à la gauche ? Ouais. Le plus proche de Pinocchio et le plus proche de la buvette. Exactement, en face de Pinocchio, en face de la buvette. Le premier en entrant. Le premier stand quand on arrive dans la salle. Est-ce que tu veux que j'aille voir ? Oui. Et que je filme ? Oui. Eh ben je vais essayer. Je ne sais pas. Je vais essayer.
Depuis que je suis Essaye. partie, j'espère que c'est pas trop le bazar. Si tu peux vérifier, ça m'arrangerait. On va voir, on va surveiller ça. Ouais. Eh ben, vous allez C'est pouvoir gentil. vérifier en direct. Quelle bonne idée. Ah oui, c'est une petite idée de Fabien. Donc, il prend son téléphone et puis il va faire le tour. On peut le suivre en fait. Alors, on peut pas le suivre sur tout le festival. Malheureusement, on ne peut faire que dans cette salle, mais c'est déjà pas mal. Donc, on va pouvoir vérifier que tout se passe bien sur ton stand. Bah, j'espère, hein, parce que je suis plus là. Hein. Ah bah voilà. Ah si. Ah, mais il y a des joueurs. Ça joue pas mal là. Et ça joue à quoi? Donc là, alors là je ne vois pas. Là ça joue à Magic Hat. Une nos nouveautés qui est sortie l'année dernière en fin d'année. Pour petits et Pas grands. très tard. Ouais, à partir de 6 ans jusqu'à très tard, un jeu de mémoire, hein, très sympa. Et là, ça joue Polissimo Challenge, une espèce de casse-tête mais qui va se faire à plusieurs. Très très sympa. Là on a un papillon perdu, du Little Observation, quelques petits jeux de cartes. Voilà, aux parties de la gamme, le Magic School, le Honey Jumble qui est une nouveauté de cette année. Et là il y a des Little qui traînent mais qui ont été rangés parce que les gens ici sont très disciplinés, ils rangent les jeux après avoir joué. Alors Donc, ça, je crois que tous les stands rêveraient d'avoir des joueurs comme ça. Même si non, les joueurs du festival sont tout à fait charmants, il n'y a pas de souci. Et donc Fabien revient, passe par la buvette, suit, nous voit, et il est là, en bas de scène. Coucou toi. Bon, ça se passait bien. Ça se passait bien, tout se passe bien sur ton stand. Alors du coup, est-ce que tu veux nous montrer? Tu nous as amené Oui, Pimpon, moi, je vous ai apparemment c'est ton apporté plus gros Pimpon. succès de la journée. Voilà, mon gros succès de la journée, le gros succès de l'année aussi. Il a eu de la chance d'aller à Cannes. Oh. Voilà, il avait été nommé aux As d'Or cette année. Nommé aux As d'Or carrément. Voilà. C'est pas mal Et du donc, tout, hein. c'est un jeu de Julie Brégeot, c'est son premier jeu. Donc, pour ça aussi, je suis c'est super qu'elle soit allée nommée cette année, alors que c'est Pour son premier jeu. ouais. Et C'est là, quand on même est impressionnant. vraiment sur un jeu de petits à partir de 3 ans. Donc là, vraiment, on est sur du 3-6 ans. Hop, sur le thème des pompiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces pompiers? Alors, je peux placer ça ici, j'imagine. Tu peux Hop. totalement. Donc, on a évidemment, j'ai besoin d'un tout petit temps de préparation, évidemment. Ah oui, mais que serait c'est un jeu si évidemment on n'avait rien à préparer? Le moment où on meuble Franchement. avec Marjorie. Ah oui, voilà, ça c'est Pour dire que le stand était absolument bien rangé. La Excellent. caméra déportée marche magnifiquement bien. Ah, super. Je me décale, me dit Arthur. Voilà. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir faire enfin ce petit tour. C'était une réussite, Fabien. Bravo. Alors j'aurais bien été aussi en bas après voir les Lego, sauf que là ça va être compliqué parce que c'est en Wi-Fi et là va falloir vraiment, ça va être compliqué. Il n'y a pas de réseau. J'ai mis en des bas. photos sur Insta. Mais il y a le Instagram, on va pouvoir regardera checker directement dessus. et voir comment c'est installé. Est-ce que notre meublage a été suffisant ou est-ce qu'il nous Alors, faut tout encore à quelques fait, mais secondes alors j'imagine que. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens pour que. Oh, ça a l'air de on passer va- pour on les va voitures. J'ai envie de dire que les gens vont se débrouiller. Ah, les gens S'ils vont doivent se faire une débrouiller. rotation dans leur tête sais pour que pas ça encore fonctionne. Où sont bien placées les caméras. Donc, Pimpon, voilà. À partir de 3 ans. Donc, l'idée, c'est qu'on a une maison, ici, en flamme. Hop. Un petit démarrage de feu. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On appelle On appelle les pompiers. Les pompiers sont ici. On a un très mignon petit camion de pompiers qui roule vraiment. Et pour amener le problème de ce camion, c'est qu'il est bloqué par les voitures. C'est l'embouteillage. Donc on va avoir un système de dés de couleurs qui va nous permettre de libérer la route. C'est un jeu coopératif. Ouais. Donc on lance le dé, chacun notre tour. Si on tombe sur une face rouge, tout simplement, on va pouvoir retourner une tuile ou une voiture à du rouge. Il y a des voitures qui ont une seule couleur, des voitures qui ont 2 couleurs. Hop, je retourne ma tuile et je libère la route. Et je peux commencer à faire avancer mon camion. Jaune, même principe, je vais retourner voilà, une tuile avec du jaune. Voilà, bleu, pareil. Et puis dès que je peux faire avancer mon camion, je le fais avancer. Le camion, il avance soit tout droit, soit il va pouvoir zigzaguer un petit peu comme ça. Mais attention, Pour gagner du temps. pour gagner du temps, exactement. Si je tombe sur la cloche de la sirène de pompier, c'est la petite carte joker, je retourne n'importe quelle tuile. Mais si je tombe sur les flammes, je suis obligée d'ajouter une flamme à la maison. Je dois arriver jusqu'à arriver la plus vite. maison au plus vite possible avant que les 7 flammes aient envahi la maison. Voilà.
Donc on va jouer avec les couleurs, on va aussi devoir réfléchir à 3 ans un petit peu à quel va être le parcours le plus rapide. Quand je vais avoir l'occasion de retourner une tuile bleue, laquelle je dois retourner pour que ce soit le plus simple pour mon trajet, tout simplement. Des jeux comme on les aime, c'est-à-dire on se marre et en même temps on apprend des trucs. Est-ce que les enfants sont pas trop frustrés quand ils sont dans les embouteillages avec leurs parents de ne pas avoir de dés pour enlever les voitures qu'il y a devant? Ça c'est possible. Moi j'adorais avoir un dé comme ça dans la voiture, je lance et les voitures jaunes disparaissent. Puis toutes les bleues, puis toutes les rouges. Ce serait merveilleux. Il faudrait avoir un dé où on enlève toutes les voitures grises parce qu'il y a beaucoup de Il y a voitures beaucoup plus de grises. gris. Bon après on n'a pas non plus un camion de pompiers donc forcément... Non, on irait peut-être plus vite, tu me diras. En tout cas, c'est un jeu très mignon. On est sur des parties assez rapides, donc c'est l'idéal à partir de 3 ans, parce que ce qu'ils ont envie, c'est s'ils perdent, c'est de refaire vite, d'enchaîner, de refaire. Moi, je les vois sur le stand, ils en font 2, 3, 4, ils enchaînent les parties, voilà. C'est quoi, c'est 10-15 minutes la partie? Oh non, 10 minutes. Ça, 10 minutes. Ouais. Pas plus de 10 minutes. Et super, merci pour ce... Alors le titre, on va le redonner. C'est donc Pimpon, c'est chez Djeco, c'est pour les 3-6 ans. Et il a été sélectionné à Cannes. Exactement. Pour l'As d'Or, si j'ai bien compris. Il a remporté un prix ou pas? Non mais déjà une sélection c'est bien, c'est comme les Oscars, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'être sélectionné c'est déjà une victoire en soi. Cool. Je trouve aussi. Donc c'est déjà pas mal. Et l'autrice Julie Brégeot. Voilà. C'était son premier jeu. Son premier jeu. Donc nomination pour un premier jeu. Ouais. Moi j'ai envie de dire vivement le deuxième. On était C'est pas très mal. fiers. Ça me va. Merci beaucoup de nous avoir présenté Pimpon. À côté, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on en est dans le plan, c'est ça? Parce que moi j'ai le plan de 19h30 sous les yeux. Tour de table, on coche, c'est fait. C'est bon. Leslie, elle est là. Expli party, c'est fait. Et normalement après, on arrive à interview. Interview d'Étienne. Et après, on va pouvoir jouer au petit jeu si Leslie veut bien. Et c'est là que nous. Arthur me met la petite caméra sur WAM. On va rallumer la télé. Ah mince. Ça marche presque comme ça. Ah merde. Les caméras aussi sur Étienne. On va faire 8 et 5, Arthur. 8 et K-cut, pardon. Ah putain, je suis vraiment nul. Presque. Yes. Ah mince, c'est pas le bon sens, c'est pas grave. Et tu fais juste 8. Ok. Voilà. Étienne, on est content de te retrouver. Merci. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, tu étais là déjà il y a longtemps. Très longtemps. Je me rappelle, c'est... La deuxième édition ou la troisième? La deuxième ou la troisième. Je sais plus si tu te rappelles de la cave en bas. Oui, c'est un plateau télé. Dans le premier festival, j'étais là. T'étais là déjà. Ouais, les deux premiers. On a dû faire dès les premières émissions Génération. Ah oui, ça se peut, oui. On a dû se faire une interview. Oh oui. Et puis t'as fait 2-3 aussi. J'ai fait 2-3. Non, j'ai fait le 1 et le 2. Le 1 et le 2 seulement. Ok, ça va. Seulement, ça va. Seulement, c'est bien. C'est pas mal. Après, je suis parti. T'es parti à Noirmoutier. À Noirmoutier en Vendée. Et je crois qu'on t'a recroisé, t'es déjà revenu sur le fil faire un petit coucou machin, non? J'étais revenu il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, mais juste en visiteur. Visiteur, ouais, c'est ça. Et là, voilà, je viens avec autre chose que le jeu vidéo, que je faisais avant. Ouais, t'es pas sur du rétro gaming là. J'étais très rétro gaming, mais je fais toujours du rétro gaming à Noirmoutier, donc, mais j'ai une grosse partie Lego maintenant. Donc, Et alors, à Noirmoutier, donc tu as une boutique. C'est ça. Tu fais du rétro gaming. Je fais du rétro gaming, de tout ce qui est produits dérivés et autres. Et il y a une grosse partie de Lego, neuf, occasion, création, tableau. Et notamment création, c'est ça. Création, énormément de création. C'est ça qu'on trouvait hyper aussi intéressant avec Marjo, c'est que des Micromania indépendants, c'est quand même vachement mieux que Micromania, je trouve perso. Voilà, il y en a, et c'est très bien. Mais toi en plus, il y a ce côté créateur, artiste, de tableau. C'est assez chouette en Lego en plus. Ah oui, ça fait quelques années que je suis dans la création. Après, là, on s'est vraiment développé. Enfin, vraiment, la boutique s'est vraiment développée depuis 1 an. Vraiment à faire des grosses créas sympas, avec beaucoup de commandes, beaucoup de choses à faire. Donc c'est plutôt cool. Oui, on peut voir sur l'Insta. On va jeter un petit coup d'œil sur Instagram, oui, avec pas mal de choses qu'on fait. Alors, que on va je fais un peu loin. Voilà. T'as gagné un prix? Non. Alors comme j'ai participé à l'émission Lego Master sur M6,
Je connais maintenant, enfin Georges, le jury, et Marine sont devenus des amis, donc on a été chez eux en vacances entre guillemets, et ils avaient la coupe, donc on a fait des petites photos, c'est pour marrant. Non, j'ai pas gagné. J'ai regardé de loin Lego Master, je savais pas que t'avais participé. Bah oui, voilà. Trop bien. Ouais, on s'est bien marré avec Christine, une amie de Noirmoutier aussi, et on a été jusqu'en demi-finale. Ah, c'est pas même juste aux portes de la finale. Pas mal du tout. Hein. Ça fait pas combien mal, d'émissions, c'est Lego Master? Ça fait C'était la deuxième saison. Ouais, c'était la deuxième saison. Okay. La troisième saison arrive. Ça marche. Elle est déjà tournée. C'était en juin. T'as pas le droit de reparticiper, je suppose. J'ai pas le droit de reparticiper si un jour ils font les anciens peut-être, voilà, les masters de Lego Master. Après, on verra quand même dans la saison 3, mais en after, en deuxième partie de soirée. Ça marche. Voilà. Mais je vous en dis pas plus, j'ai pas le droit d'en dire grand-chose. Donc, on a quand même un petit leak de qualité. Un petit teaser. Petit C'est pas teaser, mal. Franchement, je serai dedans, mais en deuxième partie de soirée. Franchement, c'est pas mal. Et bah du coup, c'est hyper chouette. C'est une belle expérience, M6. Lego Master, oui, Ouais. très très bonne expérience. C'est assez long en termes de tournage parce que les épreuves durent longtemps, sur 2-3 jours, et plus on gagne, plus ça met du temps. Donc oui, on est resté un mois et demi, enfin un mois et quelques jours sur Paris. Complet. Après, on est revenu les week-ends. Oui, bien j'ai sûr. quand même Non, une mais petite voilà, famille. c'est-à-dire que c'est quand même. Donc, voilà. Ouais. Et Christine aussi a sa petite famille, donc oui, forcément. Non, mais ça veut dire que pendant un mois, tu pouvais pas être à ta boutique. La boutique était fermée et j'étais obligé de dire que je faisais. J'avais pas le droit de dire que je faisais Lego Master, non. Je disais que j'étais en formation. Ils se demandaient, mais t'es en formation de quoi? Formation Lego. Formation Formation pour de Lego, apprendre à faire excusez-moi. des Lego. Voilà. Et alors moi, C'est une formation que j'aimerais bien suivre, ça. Ouais, faut venir. Venez à Noirmoutier. Et à la fin, il y avait des prix à gagner, des choses. J'ai pas. J'ai vu, ça m'a fait marrer, mais j'ai pas su. Les gagnants gagnent 20 000 € à la fin de fin de tout ça. C'est correct. C'est très correct. On est toujours content quand ça tombe. Mais on les a pas gagnés. Mais les deuxièmes en demi-finale, tu gagnes pas. Non, que dalle. Ah la vache. Même pas une boîte de Lego. Mais même, alors Lego était très sympa. Ça marche. Il nous a offert quand même pas mal de boîtes de Lego. On a eu pas mal de choses. Non, on va pas se plaindre sur ça. Alors ton Insta, on y revient. On était sur cette photo là de effectivement bien. Alors une des choses que tu crées, donc ce sont des tableaux. Alors je fais beaucoup de tableaux depuis janvier là, de tableaux, des tableaux là. C'est un peu génération geek, hein, forcément. Je suis un peu geek aussi, donc automatiquement. Fais-nous de la pub si tu veux. Voilà, ça va dessus. Donc oui, je suis un peu de culture. Donc après, j'ai beaucoup de commandes, donc c'est beaucoup des gens qui me demandent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils veulent vraiment. C'est des tableaux qui font entre 50 et 50, des 80 sur 80. Là, j'en ai fait un énorme de 1,20 m sur 80, là, alors là, c'était plutôt un paysage. C'était la plage de l'Anse Rouge à Noirmoutier, enfin bon, qui était assez costaud à faire, mais voilà. Donc ça, j'aime bien. Et puis en plus, je peux briquer dans ma boutique parce que voilà, ça fait atelier en même temps, donc ça, c'est plutôt cool. Et alors, tu peux aussi effectivement faire sérigraphier des plaques personnalisées. Pour tout ce qui est sérigraphie, ça je fais en collaboration avec une société qui s'appelle superbrick.fr, qui est une petite société à côté de La Roche-sur-Yon en Vendée, donc c'est très local, hein, je prends pas un truc là, qui achètent eux des Lego, des vrais Lego, et les impriment en impression UV. Et donc, elle peut me faire plein de choses. Donc là, oui, il y a des petites plaques de ville, Noirmoutier et autres. Mais on peut faire plein de choses. On a plein d'idées. On va faire des boîtes bientôt. On va faire des packs. On va faire voilà, on se développe pas mal là-dessus pour que la boutique vive parce que le jeu vidéo, comme le Lego, comme n'importe quel produit, maintenant, c'est beaucoup Internet. Deco, je pense que c'est un peu pareil. Et on aime bien avoir sa propre petite boutique avec des trucs un peu exclusifs. Et ça fait plaisir, quoi. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut une boîte de Lego en particulier, soit on passe sur le site Lego directement, c'est ça. Soit on va sur Amazon éventuellement, soit la boîte est très réputée, donc on chasse un peu les prix dans les différentes grandes surfaces, etc. Pour une boutique qui est moins grande, déjà avoir toute la gamme Lego, c'est quand même impossible. Voilà, c'est un budget énorme, puis ça n'a pas de sens. Enfin voilà, en termes de stock, etc. Donc oui, il faut pouvoir se démarquer. Par contre, j'ai l'impression que c'est de plus en plus, il y a effectivement des créateurs ou des boutiques qui vont proposer des pièces personnalisées, des œuvres personnalisées. Voilà, qui récupèrent dans des brocantes. Souvent, c'est comme ça que tu fais. Moi, j'achète énormément de vrac parce que tous mes tableaux, toutes les créations, je les fais avec des Lego déjà utilisés, c'est d'occasion. Ça me permet déjà de payer moins cher, hein, faut pas se leurrer parce que le Lego c'est quand même cher.
Mais ça permet aussi de renouveler un peu le stuff, enfin voilà, que ce soit pas... c'est quand même du plastique, donc voilà, il faut quand même attention. Après, je sais plus ce que la question c'était, mais... C'était que tu étais allé dans des brocantes ou des... Mais oui, je vais dans les récupérer du brocantes, vrac. voilà, et je récupère beaucoup de boîtes de Lego d'occasion qu'on remet à l'état neuf, entre guillemets, quoi. Et oui, j'ai énormément de boîtes de Lego, on va dire, qui ne sont plus produites en plus. Oui. Donc, ce qui est bien dans des petits magasins comme le mien, c'est qu'on va trouver des boîtes qu'on ne trouve plus ailleurs maintenant, et qui ont leur cote à eux. Comme les voitures, comme les jeux vidéo, comme voilà. Et puis il y a des petites choses qui sont pas forcément directement de chez Lego, mais qui sont sur le système d'accroche. Là, je vois à droite des petits kits de chevaliers. Des petits Alors kits ça, c'est les petits kits de chez Super Brick. Ouais. Voilà, c'est les petits packs de chez Super Brick, sérigraphiés et autres, qui est très sympa. Là, que je vends aussi en bas en ce moment, mais au sous-sol. Je suis au sous-sol. Bon, bah, je sais où Fabien va passer ses prochains week-ends. Voilà, c'est ça. À Noirmoutier, donc. Bon bah écoute, c'est vraiment, franchement, c'est extrêmement sympa. Moi je trouve que les tableaux que tu fais notamment en Lego, ça donne, il y a forcément, comme c'est des pièces, comme c'est de la 3D, ça donne des ombrages, du relief, ça fait un etc. effet assez sympa. Alors je suis pas le premier à faire ces tableaux-là, hein. Il y a d'autres, il y a des grands noms du Lego qui font des tableaux énormes. Lego même en a sorti. Lego en fait déjà avec des Teens, avec des Toads, avec des Toads et tout ça, mais c'est très cool. Mais oui, non, moi ça me fait marrer, ça me plaît, c'est plutôt cool, ça change un peu. Et alors ça c'est les packs Super Brick. C'est ça, c'est les fameux packs Super Brick dont on parlait. Ouais. Des petites pièces comme ça, enfin de petites... Eh ben écoute, c'est bien cool. Petit jeu, Marjo, c'est l'heure du jeu. Bah ouais, c'est l'heure du jeu. T'es prêt? Je suis prête. Je suis Et super prête. je vous propose un Burger Geek. Et on va commencer par une célèbre épreuve, le sel ou poivre. Yes. Alors, je vais vous donner, vous allez avoir le choix entre deux réponses, et je vais vous donner plein de propositions, et c'est à vous de me dire à quelle réponse correspond la proposition. Alors, est-ce que tous les deux jouent en même temps ou est-ce que c'est chacun son tour? Chacun son tour, peut-être? C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait un questionnaire, une qui fait un questionnaire complet? Chacun son tour, mais vous pouvez vous entraider. Je fais comme ça si tu veux. Ouais. Ouais. C'est quoi les thèmes? Alors, vous avez Hulk, Yoda ou les deux. Ouais. Les deux. Ouais. Et sinon, vous avez Batman, Superman ou les deux. Ah, Donc, tu Ça préfères va. pas. je vais prendre Batman, Superman Ah peut-être. merde. Remarque. Non mais c'est bien, c'est Non, bien. non, vas-y, si vas-y. tu veux Batman, Superman, moi je serai nul aux deux, hein, donc je peux prendre l'autre. Non, hein. non, c'est Ouais, bien, ouais. tu fais Batman. Ils sont Superman. faciles, Batman, ils sont je peux faciles, te- franchement. t'aider, ils sont faciles, ils sont faciles. Ils sont Eh faciles. bien, commençons par Leslie. Merci. Alors, je vais donner plein de propositions. À toi de me dire si c'est soit Batman, soit Superman, soit les deux. Attention, pour certaines propositions, si tu m'expliques bien pourquoi, je peux accepter des réponses. Mon Dieu. Il y a un truc à gagner ou pas? Bah, 20 000 Non. euros, je suis sûre. 20 000 euros, Connaissance. Bah, Mais un peu, voilà, s'il y a un peu de mauvaise foi, ce sera pas. Rien à gagner quoi. Bah, c'est comme chez Master Lego Brick. C'est pareil. Master Lego Brick. là là. Les gens disent dans l'âme en plus, c'est ça? Non, je vois le boulot de journaliste. Les Lego Master. Lego Master, merci. Alors, Batman, Superman ou les deux. ouais. Il a un slip rouge. Superman. Non, mais je réfléchis. Non mais je dis rien, je dis rien. J'ai envie de Excuse-moi, je dis rien. Si t'avais dit les Parce deux, qu'après, parce que Batman. franchement, on sait Batman, on connaît pas Batman, on sait pas Très si. bien. Oui, c'est vrai, en même temps, Superman. Superman Batman, on ou sait les pas. deux, ça passe. Moi, je l'ai Ça pas passe. connu personnellement, je C'est connais vrai, pas c'est la vrai, couleur c'est de vrai, son c'est slip. vrai. D'accord. Il a des bottes noires. Batman. Les deux? Non, il a des Batman. bottes bleues, il a Il a quoi? des bottes Batman? bleues, je crois. Ah, non, il a- Superman a des bottes rouges. Ah, bottes Rouge, rouges. Wow. C'est ridicule les bottes rouges quand Ça même. dépend de la- Bah, peut-être qu'il Alors que le change de slip bottes. rouge, hein. c'est tranquille. Mais j'en suis sûr Le que dans slip sa rouge, c'est garde-robe, tranquille. Mais les bottes rouges, c'est pas Et les Superman, bottes, il a des c'est-à-dire bottes que noires. accorder son slip à ses bottes, moi je trouve ça un peu limite mauvais Bah, goût, en même temps, tu ça vois. a toujours été un peu compliqué. Bref. hein. Il a une cape noire. Batman. Batman, exactement. Il a une ceinture jaune. Ben les deux. Il n'a pas de ceinture en fait. Pourquoi il a pas de ceinture Superman? Bien sûr, je te dis, tu peux toujours dire les deux. Et parce comment que il de tient toute son pantalon? façon-
Qui ça? Bah, Superman. Mais il a un slip lui déjà, il a un par-dessus. slip. Donc déjà. Le slip tient le pantalon. Ouais, c'est déjà, Wonder Woman qui a mis slip Lui, il et a pas ceinture. besoin de gadget en fait, Wonder Superman. Woman, elle a mis slip et ceinture, mais je crois que lui, il a oui, c'est que vrai, un slip. ouais. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Superman, hein, c'est là que je réalise. Hein. Mais Batman a une ceinture, lui. Et Batman a une ceinture, oui, Des ça, gadgets bien sûr. Fameuse ceinture jaune avec les gadgets. Bien sûr, là d'accord. Quand il s'énerve, il voit rouge. Bah les deux. Ah, c'est possible. Ça va, J'accepte les deux, puisque Superman a ses rayons laser, et puis Batman, bah, il peut se mettre en colère, juste. Bah ouais. Ou se mettre en colère contre des trucs rouges. Au choix. C'est possible aussi. Sa maman s'appelle Martha. Bah Superman. Juste tu prends un air assuré, genre tu le Ouais, sais. c'est ça. T'es sûr de ton coup là? Parce que je Superman. sais que dans le comics 64, Ouais. C'est ça. je sais qu'il s'appelle Martha, Ça peut passer. Non, C'était les deux. Ah, bah, La maman de J'allais Bruce dire- Wayne s'appelle j'allais Martha dire Wayne. c'est et ça. Batman, mais vous m'avez pas laissé terminer. Bon, c'est Alors, pas grave. Ce qui est c'est pas assez grave. drôle, c'est qu'il y a effectivement un film Batman versus Superman qui est sorti il y a maintenant quelques années, assez peu, mais quelques années quand même. 2013. Il y avait une version longue, une Tiens. version courte, et dans la version courte, Batman et Superman s'affrontent. Et à un moment donné, ils arrêtent de s'affronter parce que Batman se rend compte que la maman de Superman s'appelle Martha, comme la sienne. Ils ont Et la ça- même mère ou... C'est pas la même non, mère, Non, c'est pas la même. Et ça on est justifie sûr, hein. l'arrêt d'un combat qui était censé être à la mort. Et les fans ont trouvé que c'était quand même comme justification un petit peu léger. Ouais. Genre voilà, dans la version longue, ça prend un peu plus de temps, c'est mieux expliqué, ça passe. Mais il y a vraiment ce côté, ta mère s'appelle Martha? Moi aussi. Bah, on est potes en fait. Mais tu voulais me tuer il y a 30 secondes, c'était quoi l'idée? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis cette petite question sur la maman de Superman et Ouais. Batman. Son super pouvoir, c'est d'être riche. Ben, j'ai l'impression que les deux sont... Enfin non, Batman il est plus riche que Superman, mais Superman il est pas pauvre. Hein. bon, il est journaliste quoi. Non, parce qu'il est riche de sa force surhumaine. Bah ouais. Ouais, mais il est pas pauvre quand même. Hein. Il est pas beaucoup quand même. Excuse-moi. Hein. Ok. Dans les films, il vit dans un bel appart, hein, pardon, mais Ouais, tout le il monde a n'a un pas les bel moyens de se le appart, payer. quoi. hein. Je suis désolée. hein. C'est vrai. Ouais. Il vole. Ben, Superman. J'aurais accepté Batman aussi. Bah, il a Bon, le Batman il est pas Mais sans, il a pas le sans Batwings. accessoires. Hein. Ah, il a son. Non, mais il choure des trucs de temps en temps. Il vole pas tout seul. Il a Hein. son avion quoi. Il y a son avion. Batwings. Il y a son Non, avion. mais alors à ce moment-là, je vole aussi en avion. Hein. Et si vous me Oui, dites mais t'as pas que ton comme avion à Batman, T'as un avion à toi? Et tu sais pas. si vous me dites Je que travaille chez Geco. Tu travailles chez Peut-être que je Geco. me déplace en avion. Excusez-moi. Comme Wonder Un jet Woman, privé. un avion invisible. Bien sûr. Ouais, ouais. Il est garé juste sur le parvis là. Voilà. en vrai, il rêve de faire partie de la Team Rocket. Batman. Vous connaissez Team C'est un- Rocket quand même. C'est une raquette de Pokémon. C'est un C'est truc. Pokémon. Ouais, j'ai l'impression Ouais. que c'est un Donc truc. là, il n'y a pas ouais. aucun des deux. Aucun des. Oui, mais Là, il y a c'était un pas. On n'a piège. pas le droit de dire Ça, aucun des c'était un deux. piège. J'avais essayé de nous piéger. Ils sont forts. Ils sont Les beaucoup deux. trop forts. Mais moi, je dirais que c'est les deux, Toi, parce t'as dit les que deux. Ah bon la Justice League, ça craint quand même. Ah, la justice. Ouais. Non, non, Bah, non, la non, Team vous Rocket. avez raison, c'était aucun La des Team deux. Rocket. C'est aucun. Franchement, vous êtes trop fort. C'est aucun des deux. Le deuxième, pour Étienne? Le deuxième Alors, pour moi, c'est Étienne. quoi? C'est Yoda et Hulk. Hulk, Yoda ou les deux. Moi, je maîtrise peut-être plus Hulk. Mais... Je dis que des conneries comme ça, Vas-y, c'est bien. fonce. Enfin, vas-y. Il Moi, est j'y vais. vert. Les deux. Il est grand. Hulk. On aurait pu dire les deux. Yoda par la force. Et très Ouais, grand. moi, je suis très... Alors là, je suis non, non. là, Premier degré. là, on me donne des questions, je suis au taquet, les gars. Je vais pas sur Moi, j'y vais tac, et on me pose des questions, faut aller vite. Hein. Il est petit. Les petits Yoda. Il a des problèmes avec la grammaire. Oh, bah, les deux. J'accepte les deux. Quand il s'énerve, il fait de gros dégâts. Hulk. J'aurais accepté Bah, Yoda, parce que dans c'est un l'attaque des Jedi clones, il d'origine, fait pas mal il de... est pas là pour casser tout. Il est pas censé s'énerver. Voilà, Hein. d'origine. Ouais, mais il fait quand même pas mal de Bon, mais j'ai gagné. Oui, oui, t'as gagné. pas mal de victimes parfois. Enfin, même si elle dit que j'ai tort, j'ai raison. Il doit avoir un budget vêtements conséquent. Hulk, forcément. Il est capable d'arrêter la foudre avec ses mains. Ah bah Yoda. Bah ouais, parce Bah, qu'à Hulk, chaque fois je crois que que Hulk a essayé, il a eu des problèmes quand même. Ouais, je pense. Ouais, Ouais, il y a quelques combats entre Hulk et Thor et en Ouais, général ouais, Hulk. c'est- Non, ouais, ouais. C'était moche, ouais. C'était moche. Il fait des sauts hyper grands pour sa taille. Les deux. Les deux. On le retrouve sur des boîtes de légumes. Sur des boîtes de légumes. Bah Hulk, les géants verts, c'est ça? Oui. Non, non, Les ni géants l'un verts, ni c'est l'un- ça? Ah oui, ni c'est l'un ça. ni l'autre. Ah Là, bah, tu confonds avec géant vert. Ouais, c'est ça. Tu me fais le géant vert, mais non, c'est pas ça. Bravo, 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 bravo. Bravo, c'était un très beau salut Ah, bon, ça poivre. va. Alors du coup, maintenant, vous avez gagné le droit de jouer au Burger Geek de la mort.
purée. Ah oui, alors elle va poser des questions. 5 questions, vous les écoutez bien. Et à la fin, vous me donnez les 5 réponses dans l'ordre. Ça, je suis Ah, on va je suis faire naze. ça. Je suis Ah naze ouais. à ça. Au pire, tu prends les 2 premières réponses. Ouais, pour pas être humilié d'en avoir 2, tu veux C'est dire. ça. Et... Tu prends les 2 premières Alors, réponses, je vous prends les pouvez 3 le faire. dernières. Ouais, mais Vous pour pouvez les le faire connaître, à- les réponses, c'était drôle. Il y en a On deux. fait ensemble de toute façon. Non, il y en a deux, vous inquiétez pas. Il y en a deux. Il y a 2 Attends, burgers. J'en ai qu'un. Ah, Bah ça voilà, tombe bien. on fait J'en ai qu'un, donc. Ensemble, c'est pas grave. T'as pas Encore. relevé un crayon qu'on note Oui, bah si, bien sûr. Qu'on enregistre pour Attends, je surpasser. m'en Tu portable. sors le truc invisible là? Le stylo invisible. Le stylo invisible. Bien, ouais. Pour écrire sur la feuille invisible. Donne-nous Tout à la fait. fiche, on va se débrouiller avec. Non, non, merci, c'est bon. Sinon, tu te mets sur Twitch, Génération Geek, et comme il y a un décalage. Ah bah voilà. Ah, concentre-toi, Allez, c'est parti, on se concentre-toi. concentre. Petite C'est musique. parti. Touloulou. La lumière s'éteint. Ah, visualisez. Quel est le nom de l'école d'Harry Potter? Tu vois ou pas? Tu vois qui c'est ou pas? Tu vois? Bah, je vois qui c'est Harry Potter. Non, mais l'école, tu vois Bah comment non, c'est? elle est à l'école des Poudlard. sorciers. Ah oui, merci, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Quelle est la ville natale de l'Amphus de Troy? Ah, j'en sais rien. Sachant que si vous ne connaissez pas sa ville natale, on accepte son monde natal. J'en sais rien. Par exemple, je connais pas l'enfant. Étienne, t'es né où toi? Ah, moi, je suis né en France. Oui, mais dans quelle ville? Dans Il n'y a quelle pas une ville ville, il n'y a pas une À ville. Cholet, moi. à Voilà, Cholet. et on pourrait dire Étienne de Cholet. D'accord, bon, excusez-moi. Et alors, c'était Troy Donc de 3. Troy, si tu veux 3. Donc on a Poudlard et 3. Enfin 3 ou Troy, je sais pas comment on dit en fait. Troy. Donc fausse de Troy. J'accepterai les Fausse deux. de 3. Les deux Bon, de toute façon, c'est pas ça la réponse, mais c'est pas grave. Attends, parce que là, Restons nous, concentrés. la réponse 2, c'est 3. Il faut faire attention. La réponse 2, c'est 3, c'est compliqué. Han Solo a fait le raid de Kessel en 12 parsecs avec le Faucon Millennium ou une Tesla. Bah ça va. Là, je l'ai. Frodon Sake est un hobbit de la comté. Vrai ou faux? Et pas dû compter le fromage. Oui, Il est mental, oula, pas ouais, on aurait fait. Il est loin, hein? Ah, Il est loin. oui, ça c'est oui. Enfin, je sais même plus où j'en suis. Moi, j'ai les 3 premières. Oui. T'as les 3 premières? Donc ça va. Mais je sais pas pour combien de temps encore. Non, non, c'est bon, je vais prendre les deux Justement, derniers. si on fait des digressions, ça va être horrible, après ils vont tout perdre. Comment s'appelle James Bond? En vrai, En vrai. En vrai. Donc c'est bon, moi c'est bon. Moi, je dirais Poudlard. le personnage créé par Alors. le streaming, tu Non, parles. non, non, vas-y. Poudlard. Poudlard, 3. 3, hein. Faucon. Le Faucon Millennium. Ouais. Oui. Vrai. Bah oui. Vrai, Ouais, vrai. Ouais, oui, vrai. Et c'était Chipote. quoi? Bah James Bond. bravo. Le Burger Geek de la mort est remporté haut la main par On a Étienne gagné, et par c'est quoi, Bravo, bravo. Bah, je sais On a plus, gagné, une Tesla, j'ai c'est pas quoi compris. dans Burger Quiz, je sais plus. Une Jeep Renegade. burger. Une Jeep Renegade. Renegade. Yes. Ce sera une Jeep Renegade invisible. Elle sera invisible comme. Notre Jeep Ah, Renegade non. invisible, les gars, juste devant, à côté de l'avion invisible. La mienne. Bon ben je prends ça alors les gars. Prends un truc, ouais. Oh, notre mascotte. Eh ben, merci beaucoup mais de rien. d'être passé nous voir. Non, il faut faire la fin de l'interview. Non, c'est bon. On Il est quelle reprend heure le planning. Ouais, Il est reprends. quelle heure? Il est 20h15, dis donc. 20h15, et bien nos 2 prochains invités vont pas tarder. Eh ben, on va faire une petite pause. Donc on va faire une petite pause, on va On les va attendre. jouer à Prince of Et Persia puis voilà. en attendant. Et ouais. Et on va vous Non, on remercier va jouer à chaleureusement. Pimpon. On va jouer à un Ah, on va jouer à Pimpon Ah, en bah, attendant. On va Eh jouer ben, à jouons à Pimpon. Pimpon. Et voilà. Étienne, juste, parce que c'est ça que je voulais qu'on fasse en deuxième partie d'interview, qu'on redise pour te trouver, pour trouver tes créations, Ah oui. ce qu'on peut commander. Parce qu'on a montré le Instagram, on a fait une petite pause, mais effectivement, au niveau promo, je voulais quand même que tu puisses aussi redonner tes contacts. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Sachant que là, je les montre sur l'écran évidemment. J'ai l'Insta sur Brick Créa. Il y a le. BRICK_ créa CREA, et on te trouve. Oui. Après, il y a la page Facebook, Brick page Créa Facebook. aussi. Il y a l'Insta et le Facebook de la boutique Dynamic Games à Noirmoutier. Et puis après, j'ai mon site internet www.brickcreabyed.com. Bon, c'est dur ça. Ça fait pas longtemps que je suis dessus, alors on a mis quand même des créas à la vente et tout ça, mais ça reste assez tranquille pour l'instant. Si on veut te passer commande, mettons qu'on veuille un Euh. tableau, je sais pas, de cette taille-là, avec un G qui a une tête de Batman blanc et un fond rouge. Où est-ce ça qu'on me dit peut quelque passer chose, ça. Ouais, ouais, c'est. Où est-ce qu'on commande?
Eh ben, tu téléphones directement, c'est À plus la simple. boutique, c'est plus Ou simple. alors sur Messenger ou sur Insta ou sur machin directement, il n'y a pas de souci, je réponds assez rapidement. Voilà, vous avez l'info dans le chat Voilà. si vous voulez commander. Merci beaucoup. Merci à vous Merci deux. à vous. Non, mais de rien, Et merci. puis on vous souhaite une bonne fin de festival, Ouais. Merci. une bonne soirée et puis un bon dimanche. Et nous, on se retrouve dans 2 petites minutes. 2 petites minutes. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le festival des imaginaires ludiques 2022. Le retour. On avait dit 5 minutes, ça fait même pas 5 minutes. Eh ouais, pour une fois on est en avance. Pour une fois, on est en avance, ce qui est Non. extrêmement rare. Eh, on est en On avance. peut dire qu'on est à l'heure. C'est pas mal déjà. C'est déjà beaucoup. 2 nouveaux invités Bah ouais, pour une petite 20 minutes, une demi-heure, ouais. pour parler du festival, de l'organisation, des bénévoles, parler ludothèque. C'est ça J'ai tout compris J'ai toutes les infos T'as tout compris, c'est à peu près ça. Eh ben, je te laisse faire. Tu me laisses faire, magnifique. Eh ben, je suis en compagnie. Rebonjour, salut, c'est moi. Je suis en compagnie d'Eric, donc le gérant de la boutique Pinocchio, partenaire officiel du Festival des Imaginaires Ludiques d'Alençon, officiel et historique, puisque tu es là depuis le début, Eric. C'est ça. quand même. C'est ça. Et une Ça grosse nous partie de ce rajeunit pas. festival ne serait pas là si tu n'y étais pas non plus. Ça, j'en sais rien, mais Une grande partie du festival tient sur le principe que des éditeurs viennent faire jouer leur jeu, en fait, puisque c'est un peu le principe. Donc, il y a besoin d'un relais boutique pour effectivement attirer un peu les éditeurs. On est d'accord. détour obligatoire, la boutique de Pinocchio, dans la première salle, quand vous rentrez dans la halle aux toiles, à gauche. Et à droite cette année. Et à droite cette année, puisqu'il y a En les plus. éditeurs aussi là-bas. C'est vrai. Ça veut dire qu'il faut que j'aille faire un tour et faire jouer avec ma caméra. Mais ouais, va faire un tour Ok, là. et Qu'est-ce ben que je tu te vas laisse faire continuer Qu'est-ce que tu l'interview. fais Je vais encore là aller me promener. Et puis si tu veux commenter, tu commentes. Eh ben, on va commenter. Alors, comment ça se passe le festival, Eric, cette année? Ça Mais se passe bien? écoute, ça se passe super bien, on est content. Déjà, ça fait plaisir de pouvoir refaire le festival. Ouais. Je pense que tout le monde, Vous avez manqué, hein. tout le monde a dû vous dire ça, mais c'est clair. 2 ans sans, il y avait du manque, il y avait une grosse demande. Et on est super content que le public ait répondu. Les visiteurs étaient là aujourd'hui. La météo, elle n'est pas venue, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. On fera sans elle. Voilà. Et puis effectivement, on a cette année explosé un petit peu le nombre d'éditeurs présents, juste pour parler de la partie jeux de société, puisqu'on avait quand même 13 éditeurs qui étaient présents sur le festival, contre 6-7 les années précédentes. Pas Donc on mal. a doublé le quota. C'était bien. Il y a une demande. Tous ceux qui viennent veulent revenir. Puis il y en a des nouveaux qui se greffent à chaque fois. Donc ça augmente. Va falloir augmenter la taille de la salle. C'est ça. Alors là, c'est l'étape suivante, c'est qu'on va construire une annexe, effectivement. Mais non, mais blague à part, je pense qu'on a atteint une taille qui est déjà assez raisonnable. Il faut qu'on arrive à pérenniser le truc sur ces bases-là. Ça serait déjà Et bien. donc là, comme on peut voir, Fabien est juste à côté du stand de Pinocchio. Quel beau Vraiment stand. le relais boutique. Donc si, Ouais, vous, ouais. si vous êtes sur le festival et que vous voyez un jeu qui vous plaît, il y a de grandes chances qu'il soit en boutique quand même et que vous puissiez vous l'offrir, le ramener chez vous et jouer de très nombreuses heures. C'est ça, c'est l'idée. L'idée du festival, hein, c'est vraiment que tout le monde puisse accéder au jeu. Alors, c'est le logo du festival, mais c'est pas que pour le logo, c'est vraiment sous toutes ses formes. Donc, il n'y a pas que le jeu de société. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez tester, jouer, voir si ça vous convient. Et puis, éventuellement, effectivement, repartir avec ou l'acheter plus tard si ça vous dit. Mais voilà, c'est surtout d'accéder à ce type de culture qui, même s'il commence à être bien implanté et que c'est connu, il y a encore des familles dans lesquelles le jeu peine à rentrer. Donc voilà, c'est bien que... C'est vrai que ces dernières années, on joue de plus en plus. C'est-à-dire que On joue de plus en plus. c'est de plus en plus démocratisé, j'ai l'impression. C'est pas juste Oui, quelque chose de très geek, en fait. c'est pas que Ça- geek ou c'est pas que enfant. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a aussi les adultes qui s'y mettent et qui se disent pourquoi pas une soirée jeu, tiens. C'est vrai, Après c'est vrai qu'il y avait des jusqu'à, enfin Manu, tu peux en parler aussi au niveau des ludothèques, mais il y avait une connotation le jeu égale l'enfant qui tend un peu à disparaître. Il y a des jeux pour enfants, il y a des jeux pour jouer tous ensemble, intergénérationnels. Il y a des jeux sans que ça soit connoté, mais pour adultes, pour experts, pour des gens qui veulent y passer un peu plus de temps. Et c'est bien. Et puis il y a une profusion
de nouveautés de sortie toutes les semaines qui fait qu'il y a pour tous les publics, quoi. Et moi, j'ai une question pour toi. Un truc qui me taraude depuis des années. Comment tu fais pour retenir toutes les règles? C'est une bonne question. Parce que là, franchement, Ouais. moi, je sais pas. Moi, j'arrive déjà pas à me souvenir de la règle d'un jeu quand j'y ai joué 20 fois, si j'y ai pas joué pendant un mois. Mais toi, toutes les règles, elles sont dans ta tête. Comment fais-tu? Tu es un robot. Tu es un robot. Je ne suis pas humain, effectivement, je l'avoue. Non, bah après, je pense qu'il y a des habitudes à prendre. Je connais les règles, pas forcément au fond de toutes les règles, mais voilà, il faut être capable d'expliquer et de faire prendre du plaisir aux gens. Il y a des points de règle qui sont superflus. On verra le décompte des points en fin de partie. C'est pas la peine de se mettre ça dans la tête. Et puis il y a le côté on aime ou on n'aime pas la chose. Quand on a une petite fibre ludique, ça rentre plus facilement aussi. Il faut avoir une bonne mémoire, certes, mais il faut surtout avoir le côté, je pense, passion. Enfin, ça reste un métier passion, même si on essaie d'en vivre aussi. Enfin, mais voilà, c'est quand même mieux. C'est mieux. Mais voilà, il y a ces petits côtés-là qu'il faut avoir. Et puis, oui, il y a peut-être des petites dispositions mentales qui fait que c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Voilà, mais encore une fois, il y a une vraie question d'habitude. Comment ça s'est passé justement au niveau pendant la pandémie Covid sur le secteur du jeu? Alors évidemment sur le secteur commerçant en général, les boutiques, etc. On sait que c'était extrêmement compliqué, qu'il y a pu avoir éventuellement mis en place des drop and collect, voilà, par internet, et les gens venaient en boutique éventuellement et des choses comme ça. Mais sur le monde du jeu, il y a eu un arrêt des festivals, il y a eu des choses compliquées. Comment ça s'est passé? Alors, gros aspect éditeur, on va dire. Ouais. Arrêt des festivals, oui, de fait, puisque voilà, tout ce qui était en public, il n'y avait plus, quoi, faut être clair. Ça reprend un peu là cette année. Pas tous les festivals, pas tous dans les tailles qu'il y a eu par le passé. Il y a beaucoup de festivals qui ont été redimensionnés et puis avec une dégradation en termes d'accueil. Bon, ce qui n'est pas forcément péjoratif, mais voilà, c'est un fait. On a eu quelques gros festivals qui ont vraiment réduit la voilure, mais qui reprennent. C'est ça qui est bien. Après, que les festivals reprennent, c'est bien. Il faut que le public suive aussi, parce que c'est les succès il y a beaucoup de festivals qui se font, mais il faut qu'il y ait les entrées, il faut que les gens suivent. S'il n'y a pas l'engouement du public derrière, ça veut dire qu'ils vont peut-être pas pouvoir pérenniser cette reprise. Et puis un festival, c'est une habitude aussi. C'est des gens qui reviennent chaque année. Là, il y a eu un trou pour certains 2-3 ans. C'est ça, c'est compliqué. Voilà, ça change. Et un festival, alors si on rentre un peu dans le côté organisation, c'est une petite équipe d'orgas, mais on va parler pour nous, c'est 120 bénévoles derrière. Il faut les avoir, il faut qu'ils soient toujours motivés. Qui dit bénévole dit ils font ça en plus de autre chose, comme nous pour l'orga, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué de remettre tout le monde dans le process, et donc ça a été compliqué. Pour la partie professionnelle, édition proprement dite, il y a eu clairement un ralentissement. Le rythme de parution a vraiment baissé, ce qui est peut-être pas un mal entre nous, parce que juste avant il y avait les mêmes questions qui se posaient que la rentrée littéraire, c'est-à-dire qu'à un moment donné il sortait trop de livres, c'était compliqué de pouvoir les acheter, et là les jeux ça avait explosé, effectivement. Il y avait tellement de jeux qui sortaient par an, ça avait explosé, et il y en a beaucoup qui disaient ça y est, c'est une bulle, et un jour comme toute bulle elle va exploser, donc il faudrait peut-être que de fait ça s'est calmé. Il y a eu beaucoup de décalage dans les sorties, il y a eu quelques annulations, il y a eu malheureusement quelques éditeurs qui ont souffert, parce que éditeurs de jeux, à part 2-3 rares exceptions, c'est des toutes petites structures. C'est 2-3 personnes max. 2-3 personnes max qui sortent 2 jeux par an. Si pendant 2 ans ils en sortent aucun, ça fait mal. Rappeler un peu la mécanique, c'est-à-dire qu'il y a... faut rappeler un peu la mécanique. Il y a effectivement en bout de chaîne les boutiques comme Pinocchio. Il y a les éditeurs qui sont ceux qui vont concevoir les boîtes. Avant ça, il y a les auteurs qui créent les jeux. Et puis entre les deux, il y a les distributeurs de jeux. Et ça, il n'y en a pas 50 en France. Il n'y en a pas énormément, même si le marché français est quand même plutôt dense par rapport à certains pays. Il y a beaucoup de créations, donc il y a beaucoup d'éditeurs qui éditent ces créations.
Et puis il y a des distributeurs quand même qui sont assez présents. Il n'y a pas une mono ou big distribution, il y en a quand même plusieurs, donc il y a moyen d'avoir des diversités de catalogues, de publics, etc. Mais un éditeur, ça peut être une entreprise de 2-3 personnes max. Ah bah tout à fait. Et c'est évidemment pas l'éditeur qui vient dans chaque boutique déposer les jeux, etc. Ça passe par un distributeur. Exactement, on en a eu ici qui sont venus. Oui, tout à l'heure sur le plateau. Toute la maison d'édition était là, hein, c'est-à-dire 2 personnes. 2 personnes. Voilà, donc c'est compliqué pour eux hein, quand ils dépendent de ça, qu'il y a 2 salaires à sortir, faire vivre une structure. Sur des petites structures comme ça, on sait qu'ils vont sortir 3 jeux peut-être maximum dans l'année. Et encore une fois, quand il y a 2 années blanches où ils sortent rien, il faut vivre sur le catalogue qui des fois s'épuise un petit peu, c'est compliqué. Et est-ce que les gens ont plus joué chez eux pendant le Covid, parce que il y avait aussi des moments où il y avait les confinements, etc. Il fallait pouvoir s'occuper. Alors le problème des jeux, c'est que souvent on se passe les pions, etc. Donc jouer en collectivité dans une ludothèque ou dans un centre social, dans une association, c'était pas possible. Mais à la maison, en famille, est-ce que les gens qui se retrouvaient coincés 24 heures sur 24 chez eux se sont dit, et si on découvrait ce loisir qui commence à être un peu mainstream, le jeu de société, le jeu de plateau, le jeu de cartes. Ouais, clairement, ça a eu un boom. Mais vraiment sur une partie spécifique du jeu, parce que comme tu le dis, c'était dans des groupes restreints. Donc il y a eu effectivement un gros engouement pour le jeu solo. Qui a vraiment, c'était déjà une petite tendance, mais ça s'est vraiment renforcé. Le jeu à 2, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en couple. Ou avec un enfant, un des 2 qui est pas joueur, un des 3 qui est pas joueur, et voilà, jeu à 2 très demandé aussi. Et puis redécouverte effectivement de certains grands classiques qu'on a ressortis un peu des tiroirs. Alors sans remonter à des ancêtres des années 50, mais voilà, il y a quelques jeux qui avaient une vingtaine d'années, 20-25 ans, et que tu es plus ou moins oublié et qu'on joue plus. Tiens, on les redécouvre, on y rejoue, et puis ça repart quoi. Donc il y a eu un vrai retour comme ça des jeux. Mais comme il y a pu y avoir un nouvel engouement pour le puzzle, comme il y a pu y avoir sur certains loisirs créatifs aussi une reprise. Ah oui, les gens, on peut redécouvrir le temps passé chez eux. C'est ça. Et qu'est-ce que je fais chez moi ? Il y avait Netflix, bien sûr, Disney+, et Amazon Prime. Mais bon, quand le catalogue est fini, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a plus de sélection du mois, quoi. C'est-à-dire que... Oui, puis au bout de 10 heures passées devant la télé, on a envie de faire autre chose, quoi. Donc... Finalement, tiens, mais on est 5 dans cette maison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Non, mais c'est vrai que ça a eu ce petit côté, entre guillemets, bénéfique. Le fait d'avoir du temps, ça a permis de redécouvrir et puis de repartager ensemble, et rien de mieux qu'un jeu pour partager quelque chose ensemble. Donc ça a eu ce vrai côté bénéfique. Et pour compléter vraiment ce que disait Eric, on a beaucoup été, donc au niveau des réseaux ludothèques et des ludothèques, on a été beaucoup contactés sur le faire par soi-même. C'est-à-dire qu'on a apprécié donc des jeux, on peut pas les faire, quel système D on peut faire. Donc on a revu des personnes qui se sont mis à faire avec leurs enfants donc des cartes, refaire donc des dés, des choses comme ça. Le carton à pizza qui on le retourne devient un plateau. Et ça a redonné une vraie valeur. Et le lien est vraiment là entre l'éditeur et tout ça, c'est-à-dire que les familles s'aperçoivent que concevoir un jeu, ça demande tout un process et que on a plus de respect vis-à-vis du matériel. Que la chose que l'on achète, que l'on consomme et qu'on jette. Et je pense que le Covid a été aussi donc dans ces choses-là. Et c'est vrai que l'écran, beaucoup de familles nous ont dit, là, on sature les écrans, help, aidez-nous. Donc c'est vrai qu'à distance, c'est pas facile. Mais d'autant qu'il y avait l'école, le télétravail, qui était souvent par des écrans, donc les temps de loisirs. Voilà, une fois qu'on a fait faire les devoirs aux enfants sur les écrans, sur les écrans, que derrière on a fait toute seule télétravail sur les écrans. Oui, effectivement, les Netflix derrière, c'était un peu moins drôle quand même. Donc, et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la fabrication soi-même, le fait de faire soi-même, on se rend compte de la valeur en fait d'un objet qu'on achète, parce qu'en fait, ça a été conçu, ça a été pensé, il y a un vrai travail, d'auteur, d'illustrateur, d'éditeur. Donc c'est très intéressant. Ouais. Et pour renforcer ce point-là, effectivement, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont joué le jeu aussi, cas de dire, et qui ont mis à disposition des jeux. Alors en print and play, forcément, les jeux n'étaient pas produits, n'étaient pas fabriqués et donc pas distribués. Enfin, on pouvait pas être en boutique qui était fermée, tout était bloqué. Mais du coup, mise à disposition des fichiers librement souvent pour se fabriquer soi-même son jeu ou son extension ou voilà. Et ça, c'était vraiment un côté super sympa et ça a permis aussi de continuer à avoir le lien pour les éditeurs avec leur public final qui sont les joueurs, quoi.
Alors moi j'ai suivi aussi un petit peu le Discord du Gobelin Farceur. Pendant les confinements, il y avait des jeux aussi qui se faisaient du coup pour le coup sur les écrans, chacun chez soi, un peu comme des visios, mais des visios où il y a un plateau de jeu en fait. Alors j'ai plus le nom de tous les systèmes qui proposent ça. Les éditeurs parfois sortent des jeux en jeux vidéo vraiment, où là on joue tout seul contre l'ordinateur ou en famille à la maison. Bon, ça a des avantages, des inconvénients, mais parfois le produit se transpose bien, parfois c'est compliqué. Là, il y a des plateformes où vraiment on est juste chacun chez soi et on peut déplacer. Qui est-ce qui met ça en place ? C'est les éditeurs qui donnent des fichiers, c'est des bénévoles ? Tout à fait. De toute façon, il faut qu'il y ait l'aval de l'éditeur, de l'auteur, de l'illustrateur. Voilà, il y a différents moyens. Enfin, parfois c'est même mis en amont avant la sortie du jeu, ce qui permet aussi de faire un peu des playtests et puis voilà, de tester un peu l'engouement du public pour le jeu, savoir si ça va marcher, pas marcher, etc. Parfois c'est simultané, parfois c'est des portages comme ça qui sont faits bien après la sortie physique du jeu. Après, pour avoir effectivement testé ce moyen ludique pendant notre période un peu compliquée, ça remplacera jamais l'échange autour d'une table. Ne pas voir les autres joueurs, tu perds une partie du jeu. Et puis il n'y a pas la sensation physique, donc il n'y a pas la sensation physique. Des dés, voilà. Des cartes. Ouais. Le matériel, c'est aussi un intérêt dans le jeu. Il y a du matériel à manipuler, effectivement, il y a des efforts et là c'est tout le travail de l'édition, hein, mais au niveau du matériel, ça prend une grande part du plaisir aussi. Et puis regarder parfois les autres joueurs. Ne serait-ce que sur leur langage corporel, t'apprends des choses et tu vois quelle stratégie ils veulent développer, etc. Forcément, par écran interposé, ça tu le perds. Ouais. Même si on a l'audio, c'est pas le même truc. C'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes sensations. Ça a remplacé, c'est plus facile sur certains jeux, des jeux narratifs par exemple, où il y a une histoire qui se raconte, c'est essentiellement par la voix. Là, on peut avoir, par le biais numérique, on peut réussir à transposer la chose. Quand c'est quelque chose de très physique, de très visuel, ne pas avoir sous les yeux le plateau, les éléments de jeu, etc., c'est pas pareil. On parle de jeu, on va jouer. Marjorie a préparé. Vous êtes un peu geek tous les deux quand même. Pas du tout. Un minimum. Hein. T'as préparé, je crois, des citations. Ouais. Pour trouver l'origine des punchlines. Alors, il n'y a pas de buzzer. Il n'y avait pas de générique, donc il n'y a pas de buzzer. C'est le premier qui se lance, qui trouve la punchline, qui le dit, qui marque un point. Et puis à la fin, vous gagnez le respect intégral de l'ensemble de la planète. Ce qui est pas mal. Pour avoir gagné ce jeu. Ce qui est trop bon début. C'est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc les punchlines sont issues soit de films, soit de séries. Ça limite quand même un peu. D'accord. Ça va, on est dans les... Ça devrait passer. Par contre, c'est geek. Donc ça veut dire que ça va pas être que science-fiction, que médiéval fantastique ou que... On tente. C'est tous les genres. On tente. Allez. Vous êtes prêts ? On va tenter. L'année prochaine, ils vont se venger avec un questionnaire spécial jeu. Ouais, c'est ça. Alors, pas que dans telle boîte de jeu en 1983, la tuile était jaune et pas verte. C'est inadmissible. Ah non, mais je gagnerai jamais contre Eric. Non. Allez, c'est parti. Ah, le printemps, la nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Full Metal Jacket. Un petit peu plus récent. Attends. Ah, le printemps. Alors, pour le coup, je les ai pas eu celle-là, moi. Ah bah non. Ok, je joue avec vous, les garçons. Nous non plus. Je aussi. Le printemps, la nature se réveille. Ah, le printemps, la nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Moi, je sentirais bien un truc du genre Game of Thrones. Toute la période où il y avait des bûchers un peu tout le temps. Non. Ça aurait pu, mais... Donc là, non. Ou un Tarantino. Non, moi je l'ai pas. C'est série ou film ? On a des indices. Série. Ah non, Série. désolé. Série. Ah oui, toi t'es pas série du tout. Ah, disons que Colombo. Je rentre le soir, je mange et je dors. Désolé. C'est compliqué. Bah, nous on se lève le matin et notre boulot c'est de regarder une série. Ouais. Après on rentre le soir, on joue et on dort. D'accord. C'est une série très plébiscitée en France. Bah, je crois qu'on l'a pas. Mais vas-y. Kaamelott.
Ah bah oui, Ah oui. oui, Camelot. tout simplement. Mais tout simplement. Camelot. Mais oui, c'est Léo Dagan qui doit dire ça, sans doute. Non, c'est Arthur, quand Léo Dagan lui a dit qu'il a encore fait cramer Oui, mais c'est ça, voilà. des criminels. Voilà, il n'est pas D'accord. content, donc du coup... Non, on aurait pu la trouver. Avec des petits indices, on aurait pu la trouver. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Bon. Toi, tu creuses. Le bon, la brute et le truand. Bravo. Quelqu'un pourrait me donner le réal Sergio Leone. Fabien, tu peux me donner le réal. Alors, Sergio Leone, Tout de voilà, suite, même. et la musique Voilà. qui est incroyable. Qui est belle. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Voilà, c'est parfait. C'est ça, c'est exactement ça. Et il est presque l'heure de manger. Alors, les western spaghetti, forcément, ça donne faim. Ça donne faim. Eh bien tiens, ça va te donner faim ça aussi. Quand ça craint, il dort. Mais dès que ça parle d'oseille, il a la sève qui monte. Et non, ce n'est pas du tout lubrique. Pour le coup, j'aurais dit Camelot, pareil. Non, mais- non, pas Camelot. C'est pas un Marvel. Oh, nous avons une bonne piste. Grunk. Alors c'est lequel c'est pas les Gardiens de la Galaxie. Ouais, bien joué. Bravo. Rocket Ex aequo Raccoon, tout. Travail d'équipe. Salle de Groot. Exactement. Bien ouais, bravo. Une grande dédicace, mon fils Hugo, si tu me regardes un jour, merci. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Alors celle-là, je vous la laisse, elle est trop facile. Merci. Oui, oui. Fais-nous passer oui. pour des Il y ignares. a, oui, si, Merci, dedans, Fabien. il y a, comment il s'appelle, Copernic comme chien. Ouais. Et le deuxième, non, il n'a qu'un seul chien, ouais, c'est Copernic. Et, Oui, son chien s'appelle Copernic, ouais. en effet. et une voiture mythique qui vaut rien, de bas de gamme, mais qui est devenue Et qui viennent de ressortir d'ailleurs en électrique. Ouais, une DeLorean. oui, tout à fait. T'as le film ou pas, Eric? C'est un retour à le futur. Ouais. Bravo, Merci, Eric. c'est ça. Je pense que... Alors non, c'est peut-être dès le premier. C'est dans le deuxième. Dans le deuxième, déjà dans le deuxième, la voiture vole. Donc, ceci explique cela. Ça Mais c'est peut- quand il passe, effectivement. dans le En temps. fait, dans le 1, à la toute fin, Oui. Doc vient On revient. chercher Marty avec la voiture qui vole. C'est ça. Et non, à la fin du 1, alors en fait, à la fin du 1, il le dit déjà. Et D'accord. là, la voiture s'envole. Et dans le 2, on reprend la scène du début, de la fin du 1, parce que l'actrice a changé. Donc on refait la scène. Elle est d'une précision. Ah, oui, On oui. entend 2 fois cette réplique. En même temps, elle a préparé les questions. Oui, bah, Donc, ça aide vachement. Ouais, tout à fait. Nous avons une bonne chance, tout à fait infime, de nous en sortir. Nous avons une bonne chance tout à fait infime de nous en sortir. Mais vous ne vous en sortirez pas. Ah non, là, moi, je suis loin, là. C'est la plus dure de mon catalogue. Ah oui. Voilà. ça va. Donc si vous ne la Donc, si trouvez on- pas, vous êtes excusés. C'est pas grave. Dans les années 90, 2000. Années 80, Ouais. Années Film. 80, Oui, oui, oui. américain. Film d'action, genre un peu bourrin, un peu fatal, ce genre de choses. Film geek. Film geek. Totalement geek. Star Wars. Moins geek. Faut savoir. Un Terminator ou un Robocop, non? Non plus. Alors, vous- Plus marrant. C'est très Les drôle. Goonies. Ouais, c'est très drôle. Très drôle, Alors, Robocop. moins, plus pour les Plus adultes. moins marrant pour les adultes. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais un Seigneur des Anneaux, mais c'était pas du tout ça, parce que c'est pas ma comique. C'est pas Non. les années 90. Ah, Tout ça colle pas en fait. si, peut-être. Attends, vous avez. C'est un de tes films préférés, là. Attends. Où la scène est Attention. reprise dans Deadpool à la fin? Non, ce n'est pas la folle journée de Ferris Bueller. Mince. Non, bah, on va pas trouver. C'est SOS Fantôme. Ah oui, Non. c'est vrai. Voilà. Et du coup, à un moment, ils sont dans les ennuis et du coup, ils ont une bonne chance de s'en Je sais sortir, je sais mais pas elle si est c'est la infime. réplique la plus connue Non. du film. Ah non, c'est pas la plus connue, mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est la plus mauvaise de mon répertoire. Alors que t'aurais Voilà, dit on c'est croise pas les difficile. flux, tout de suite on est Oui. déçus. Ouais, là, on avait celui-là. 3 garçons, on croise pas les flux, on l'avait. Parce que c'est mal. Ah non, ah, c'est ça. Eh bien, j'ai quelque chose de plus philosophique pour vous. Pour un esprit équilibré, la mort n'est qu'une grande aventure de plus. Je pense que tu l'avais tout à l'heure sur le Seigneur des Anneaux. Moi j'aurais dit un Gandalf. Ça ressemble un peu à cette scène où il est avec
dans Le Retour du Roi où il est avec Pipin, mais j'ai l'impression que c'est pas les paroles exactes. Alors c'est en effet une personne assez âgée, avec de la barbe, mais ce n'est pas Gandalf. Et donc c'est pas le Seigneur des Anneaux. Ça n'est pas le Seigneur des Anneaux. Vas-y, redis-la-nous. Pour un esprit équilibré, la mort n'est qu'une grande aventure de plus. Quel grand sage serait capable de dire ça, à votre avis? Ah, Arthur a une idée. Peut-être pourrait-il aider son papa. Ah, Il vous a coiffé au poteau, messieurs. Dumbledore, il nous a dit. Harry Potter. Pas mal, hein. Et dis donc, un peu de respect. Bande d'incultes. Dis donc. On porte encore le deuil de la majesté, tu comprends? C'est encore douloureux de nous parler de l'Angleterre. C'est C'est dur. Allez, une Attention. petite dernière. Je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, Ça, c'est mais beaucoup j'aime plus facile. moins la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. Je ne la referai pas. J'aime la moitié d'entre vous à moitié moins que vous. Non, c'est pas ça. Allez, je vous la refais pour votre plaisir. Je ne connais Est-ce pas que tu la peux la moitié. refaire sans les fiches? Non. Pourquoi j'ai imprimé des fiches à ton avis? Enfin, je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, mais j'aime moins la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. J'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié moins. Non. Je l'ai reprise du film. Alors Ah. honnêtement, c'est les bonnes paroles. Ça pourrait être de l'Audiard, mais c'est pas du Audiard. C'est pas du Audiard. Non. C'est Plus vieux. pour les geeks, c'est mieux que du Audiard, mais C'est beaucoup plus vieux. c'est Audiard pour C'est les vrai. geeks. Ah oui. Et Voilà. c'est un livre à la base. C'est pas la plus connue, mais c'était Bon. celle qui me faisait le plus marrer. Ah, Je- je trouve. Je comptais sur Eric, moi. Je me suis dit, bon, Là avec Eric, c'est bon. Si on vous dit Medieval Fantasy, vous pensez tout de suite à Le plus connu, plus connu. Seigneur des Anneaux. évidemment. Exactement, c'est ça. Alors, est-ce que vous vous rappelez du début du film? Ils sont dans la comté et Bilbon Saké ou Bilbo Baggins, selon moi. C'est la langue. Selon la moi je dirais plutôt Bilbon Saké, vous avez tout de suite compris pourquoi. Fête son anniversaire. Oui. Et il se retrouve donc sous le grand chêne de la comté avec tous ses invités qui sont là. Et il prononce ce discours, il commence par j'ai moins d'un millier d'entre vous, à moitié moins, vous l'avez. Et tous les hobbits sont là en train de. Voilà, ils comprennent pas. Un peu comme nous. Un peu comme nous. Incompréhensible. Ok. Et à se dire, mais c'est sympa ce qu'il a dit ou c'est pas sympa? Et il poursuit un petit peu. Et puis à ce moment-là, il enfile évidemment l'anneau unique et il disparaît comme par magie. Voilà, et c'est le dernier moment de Bilbo, de Bilbon dans la comté. Exactement. C'est Voilà. ça. Tu voulais le dire peut-être? Bon non, tu faisais ça très bien, écoute. Tu faisais ça très bien. Moi, je... Est-ce qu'on parle un peu de ludothèque Bah avant ouais, d'aller manger? bah ouais. Ce serait bien Parlons un quand peu de même. ludothèque. Parlons un peu de ludothèque. Alors, Et bien la transition est toute trouvée, l'imaginaire, la créativité, et donc les bibliothèques. Que dire? Il y a tellement de choses à dire que déjà nous aussi c'est un grand honneur de pouvoir être présent depuis le début et que le festival nous ait fait confiance dès le départ et nous a accordé la primeur de pouvoir s'occuper des plus jeunes. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Eric, c'est vrai qu'on a de moins en moins de difficultés à faire jouer les parents, c'est parce que dans les années 80, ceux-ci étaient aussi enfants et ont découvert, pour moi c'était la bascule, on est sorti du jeu de loi du Monopoly et les éditions ont commencé à sortir des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et qui avaient un spectre de plus en plus large et donc les parents maintenant sont convaincus que le jeu apporte beaucoup de bonheur que le jeu d'argent, sans parler directement de ce jeu ou de jeux de connaissances culturelles. Et c'est vrai que les ludothèques est un lien vraiment privilégié avec les familles et les magasins et permettent d'accueillir tout public. Sur le festival, cette année, on s'est lancé, vu qu'on est toujours un petit peu joueurs, pour faire simple, on a décidé que sur notre stand, c'était des ados qui allaient donc choisir, découvrir et présenter les nouveautés qui vont être présentées. Et on a profité du festival de Parthenay pour emmener 24 jeunes issus de 3 villes. Et pendant 5 jours, ils avaient pour mission de découvrir une centaine de jeux, aussi bien pour les petits
les moyens, les grands, les familles et autres, et surtout s'approprier les règles, avoir un sens critique, et c'est là vraiment qui est intéressant, et on rejoint un peu le métier d'Éric, c'est-à-dire que les jeux qui ne nous convainquent pas, on ne va pas pouvoir les présenter. Si déjà on voit l'intérêt, en avons hâte de le faire partager, et surtout permettre à des familles de découvrir des choses qui n'iraient peut-être pas naturellement. Il est super bien ce projet, enfin, pour les jeunes, c'est génial d'être dans la peau justement un peu du journaliste, du gérant de ludothèque, du gérant de boutique qui va du coup tester les jeux pour après pouvoir les présenter, les choisir. Il y a une vraie responsabilité, c'est pas juste allez amusez-vous, vous avez une feuille A4 et faites le tour d'un truc. Il y a vraiment un enjeu, c'est un projet d'éducation d'éducation et des jeux qui est génial. Je pense que dès le départ, dès qu'on fait confiance à une personne et que sa dignité est mise en avant, parce qu'ils ont tous un parcours donc particulier, si on peut dire. On a des personnes de milieu rural. L'isolement, ils l'ont vraiment connu énormément donc pendant le confinement. On avait donc aussi des personnes issues de différents quartiers. Et on balaye tout ça, et nous ce qui nous intéresse c'est ce que eux portent, ce qu'ils veulent aussi transmettre, et surtout ce qui va intéressant cet après-midi, et là je me suis régalé, c'est que des loulous de 12-13 ans, pas très sur deux, vont présenter un jeu à des parents, vont être les garants du fonctionnement, et vont être les médiateurs de ce savoir auprès des enfants. Et à partir de là, leur connaissance, ils délèguent, et ils laissent les familles ensuite s'approprier. Et c'est un vrai travail, et on l'a fait depuis quelque temps, parce que les ludothèques apportent aussi ce petit plus de permettre à chacun d'être soi, de pouvoir amener ce qu'ils portent en eux et de pouvoir transmettre. Pour juste un petit peu parler de ludothèques dans l'Orne, il y en a 8 avec donc des ambitions et des projets vraiment complémentaires, c'est ça qui est intéressant. Généralement, on peut y trouver sur place du prêt de jeu, mais aussi donc du jeu sur place, des jeux pour les tout petits. Et pour certaines ludothèques, elles offrent la possibilité de pouvoir louer des jeux géants pour des kermesses, des événementiels, et aussi proposer des prestations. Voilà. Tout un univers qui remet l'individu au centre de la famille, et globalement la famille au sein de la société. Ça paraît prétentieux, mais le fait de pouvoir dire dans une famille « j'existe » et le regard de mes contemporains, que ce soit les parents ou autres, qui lâchent les écrans, parce qu'on en reparlera, je pense, malheureusement, très prochainement, les dangers des écrans non gérés au niveau des enfants de la petite enfance, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on voit des familles, dès la naissance, il y a un écran qui s'interpose entre l'enfant et la personne, et le dialogue devient très compliqué. Quand on balaye ces choses-là et qu'on offre la possibilité d'ouvrir l'éventail et de communiquer directement à travers un jeu ou autre, on permet à chacun de pouvoir avoir sa place dans la famille, et plus largement aussi donc, dans des groupes. Je suis quelqu'un de très bavard, je préfère vous prévenir. Mais c'est parfait. C'est vrai que, alors, pour le coup, on a pas mal travaillé sur ces questions autour des écrans. Alors, on peut le voir sur le plateau, les écrans, on en a beaucoup, on en utilise beaucoup. Moi, c'est vrai que c'est une question que j'ai pas mal étudiée, pas mal travaillée. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la peur par rapport aux écrans. Ouh là là, les jeux vidéo rendent violents, mais voilà, le rock'n'roll rendait violent, les bandes dessinées rendaient violents, etc. Par contre, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que les petits-enfants ont besoin de toucher. Et que sur un écran, même tactile, on ne touche pas. Alors que le jeu, on peut le toucher. Alors c'est du coup évidemment moins vrai, c'est-à-dire que les risques qu'on met au niveau des écrans, sur des plus grands, des ados, etc., c'est d'autres choses, c'est une façon de voir la société, de travailler ensemble, et puis de ne pas être tout le temps isolé en fait. Quelqu'un qui s'isolerait dans la lecture, ou qui serait isolé avec un écran, c'est pareil, il y a un vrai problème d'isolement, c'est pas l'écran qui pose problème, c'est l'isolement. Par contre, sur la manipulation, il est évident que sur les tout petits, c'est absolument obligatoire de manipuler. Et puis le jeu, effectivement, le jeu, on en parlait tout à l'heure, Eric, il est posé sur la table, il est au centre de la table. Donc c'est comme pour le repas. C'est-à-dire que soit on mange devant la télé, et donc on regarde la télé, soit on mange à table, les uns en face des autres. Et donc si on est en face des uns des autres, on est comme ici, on discute, on papote. Quand il y a un jeu au milieu, on vit un truc ensemble qui est plus fort peut-être que d'être face à un écran de télé, bien sûr. Et le jeu permet, en plus d'expérimenter les émotions, la frustration, c'est expérimenter aussi donc ses limites corporelles, ses limites aussi donc vis-à-vis des autres joueurs. Et alors les écrans, je suis pour, c'est un outil culturel. Voilà, faut pas qu'on cette guerre stérile. Les écrans sont là, ils font partie de la société. Il faut être éduqué comme toute chose sur ces usages. Les jeux aussi, des jeux donc sont plutôt à destination de certains publics. Il faut préserver les enfants de certains jeux qui ne leur sont pas adaptés.
et permettre surtout à ce que chacun s'y retrouve. L'un des intérêts du jeu, j'ai l'impression, c'est justement les règles. Et en fait, c'est que les règles dans les jeux, ça rend le jeu amusant. C'est parce qu'il y a des règles que le jeu est amusant. Après, il y a même des jeux où les règles changent tout le temps, et c'est ce qui le rend amusant. Mais là, on va retrouver du Bilbo. Mais en fait, je trouve que c'est ça qui est aussi très très fort dans les jeux, c'est que c'est parce qu'on respecte les règles et que tout le monde respecte les règles que le jeu du coup peut être amusant. Et je trouve que c'est assez intéressant si on veut se dire les écrans c'est cool, les écrans ou autre chose c'est cool, mais il y a des règles pour faire comprendre à des gens ou à des enfants que respecter les règles c'est pas débile et que ça peut rendre au contraire la vie plus intéressante, plus amusante. Je trouve que le jeu est un bon moyen pour ça aussi. Tout à fait. Il faut avoir acquis l'âge et la maturité nécessaires pour comprendre. Juste avant, alors on va faire un tout petit peu de sociologie. Il y avait Jean Piaget dans début du siècle qui a énormément travaillé sur l'évolution de l'enfant à travers ses activités. Et une grande révolution se passe les 6 premières années où l'enfant au départ est en position allongée, très limité corporellement et socialement. Donc on va capter son regard, il va commencer à apercevoir les sons, donc c'est-à-dire c'est son corps, il va vivre son environnement à travers le corps. Une fois qu'il a 4 pattes, les activités vont lui être offertes, il faut lui permettre, donc avant d'être en position allongée, assise, qu'il expérimente ces choses-là. Le jeu le permet, les différentes stimulations le permettent. Jusqu'à peu près 3 ans, les enfants vont beaucoup bouger sur les jeux symboliques. On va essayer d'imaginer les parents parce que c'est important qu'on comprenne ce qui se passe. On va revivre des scènes à l'école ou à la maison où on était frustré, donc le doudou ou autre va morfler parce que l'émotion n'étant pas canalisée. Merci. Voilà, la journée est longue et donc il va pouvoir y pencher toutes ces choses-là et c'est positif de permettre à l'enfant de vivre ça. Donc s'il malmène sa poupée, on peut remettre en face. Ce n'est qu'une poupée, ce n'est pas un être humain. Il y a une projection et l'enfant est conscient de ce qui se passe, quoi. Et petit à petit, donc, une fois qu'il va avoir expérimenté ces choses-là, l'assemblage haute ou la minutie va être mise en place. Il va être en mesure de pouvoir faire les règles. Et pour lui, c'est structurant, c'est même vital de pouvoir se dire, il y a des règles. Si on dépasse ces limites, on est hors jeu. Le terme est vraiment bien précis. Et si on est hors jeu, il y aura des sanctions positives, négatives ou autres, et que la vie est aussi cadrée, parce que donc le cadre nous permet de savoir exactement où on est, où on va et où sont nos limites. Et effectivement, on retrouve ces choses-là dans le jeu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand, à un moment donné, les enfants se créent leur jeu, leurs règles, et à partir de là, leurs limites, et ils sont encore plus intransigeants que nous dans les règles, parce que c'est vrai que il y a une vraie volonté que ça soit impartial. Quand on joue avec des petits-enfants et des grands-parents, on a tendance à vouloir laisser le petit-enfant gagner parce qu'on pense que c'est valorisant pour lui. Effectivement, un enfant qui fait que de perdre, il n'a plus envie de jouer. Un enfant qui fait que de gagner n'aura pas envie de jouer. L'issue est là. Bon, à quoi ça sert que je joue? Par contre, quand l'issue est incertaine et que toute la mécanique du jeu qui se passe tout autour du jeu rend le jeu attrayant et la durée du jeu est très attrayante, l'issue importe peu. Là, il vit un grand moment. Et ces moments-là, je pense que c'est exceptionnel entre les différentes générations. Et les adultes, justement, une petite question pour vous deux. Comment on fait alors, c'est pas comment on fait, c'est plutôt quelles astuces vous avez pour donner envie à des adultes de jouer ou de rejouer, des gens qui ne jouent plus depuis l'adolescence, l'enfance, et puis on aimerait bien, voilà, leur donner un petit peu envie de jouer pour qu'ils puissent découvrir ce loisir-là ou le redécouvrir en tout cas. Est-ce que vous avez des petites astuces, des petits conseils? Je crois que la meilleure des astuces, c'est de leur montrer des jeux. Genre un Monopoly, un Uno, un Scrabble, quoi, les classiques. Non. Alors on peut leur montrer autre chose qu'un Monopoly, un Scrabble. Non, mais je sentais d'ailleurs, il faut leur montrer des jeux. Je sentais qu'il y avait un sous-texte que je comprenais pas parfaitement, mais je voulais que ce soit bien clair. Non, mais je pense que c'était clair. C'est, je pense, la recette du succès, c'est ça. Il y a plein de gens qui disent non, le jeu c'est pas pour moi. Pour une raison XY, parce que j'ai passé l'âge, parce que j'aime pas ça, parce que j'aime pas perdre. Comme si c'était important de gagner ou de perdre un jeu. Enfin, bon. Le but du jeu c'est de gagner, mais tu perds, tu gagnes, c'est pas grave. Parce que moi je veux pas me confronter aux autres, parce qu'il y en a plein qui ont de bonnes raisons de pas jouer. Mais comme ils ont pas de bonnes raisons d'entamer le dialogue avec les gens. Voilà, on peut retrouver ce niveau-là aussi. Et le mieux, c'est de leur donner envie, et ça, les éditeurs
on repart sur le travail d'édition qu'on évoquait tout à l'heure, ils l'ont compris, c'est de donner envie. Et ils donnent envie comment ? En ayant un matériel attractif, en ayant des illustrations sympas, en ayant des matières utilisées dans les jeux, des beaux puits en bois, du matériel en tissu un peu original, et ça donne envie. Et c'est comme ça qu'on les attire. Et du coup, on le voit sur des événements comme ici, des gens qui ne veulent pas jouer, qui accompagnent la famille ou des amis, parce que eux, et ben voilà, et qui voient les autres jouer, et qui disent mais non, en fait, t'aurais dû faire ça. Je croyais que vous jouiez pas. Ça y est, vous y mettez. Et c'est d'avoir vu le matériel, et c'est ça qui donne l'envie. Si on leur dit il faut jouer à ce jeu-là parce qu'il est bien, et qu'on commence à leur expliquer le but du jeu ou la règle, on les perd, c'est fini, ils veulent pas, de toute façon ils sont fermés, voilà. Par contre, de mettre en situation, et c'est tout l'intérêt d'un festival, c'est encore une fois de faire jouer les gens et de leur montrer le matériel pour leur donner envie. Et puis il existe tout type de jeux, plein de jeux différents, des jeux d'aventure, des jeux de réflexion, des jeux d'énigmes, enfin il y a plein de choses qui existent. Et alors si on se dit bah oui mais le jeu c'est cher quand même, oh là là j'ai vu une jolie boîte, elle est bien illustrée, il y a plein de matériel dedans, mais oh c'est quand même 40 ou 50 euros, oh là là c'est cher, et puis alors après ça prend de la place, c'est quand on fait des collections et que... N'est-ce pas ? Bon, qu'est-ce qu'on répond à ça ? 50 € pour une boîte de jeu ? Alors, c'est pas 50 €, on est sur un prix plutôt haut pour une boîte de jeu. Ouais. La plupart des jeux sont largement inférieurs à ça. Après, alors déjà, si je me trompe pas. Oui, évidemment. t'as tout à fait raison, mais après, la notion de cher, pas cher, c'est aussi chacun qui la met au niveau qu'il veut. Mais on n'a pas tous le même pouvoir d'achat, on n'a pas tous les mêmes fonds à consacrer à un hobby, on n'a pas, voilà. Mais il faut bien comprendre. Alors déjà, on n'est pas obligé d'acheter 50 jeux par mois. On n'est pas. On peut aller voir une ludothèque. On peut aller voir une ludothèque. on peut aller effectivement dans différentes structures qui permettent d'eux. On peut s'inscrire à une asso de joueurs et puis du coup bénéficier du fonds de l'asso. Enfin voilà. Mais les jeux, c'est à quelques exceptions rares près, et il y en a. Faut pas les mettre sous le tapis non plus. C'est des choses que tu pourras rejouer un certain nombre de fois. Alors oui, je vais payer un jeu 30 €, 35 €, 50 €, mais je vais faire combien de parties au final ? Et avec combien de personnes différentes qui me procureront des sensations différentes ? Si tu mets ça en perspective, la partie de jeu est pas très chère. On n'est pas là pour comparer avec d'autres hobbies, bien sûr. Mais il y a certains hobbies qui nécessitent une mise de fonds plus importante et tu t'en sers qu'une fois ou tu ne le fais qu'une fois. Donc c'est souvent ce que je dis pour tous les hobbies, c'est-à-dire qu'il faut considérer le temps qu'on va passer sur le hobby et les émotions que ça procure. Et en fait, il faut que l'apport financier qui aille par rapport à ces hobbies-là, ce soit un peu fonction de ces deux choses. Alors, soit c'est très court, il y a beaucoup d'émotions, soit en parachute, c'est effectivement très très cher, mais c'est très court, mais les émotions, c'est une fois dans sa vie, quoi. On caricature un petit peu. Effectivement, une boîte de jeu à 50 €, les émotions sont pas les mêmes qu'un saut en parachute, même si on peut avoir des émotions très fortes avec, sauf que si on est 5 joueurs autour de la table et qu'on fait 2 parties d'1 heure, mine de rien, le coût par heure et par personne, en fait, si on compare par rapport à une place de cinéma, il est extrêmement raisonnable. Alors, sur les jeux vidéo, on les trouve très chers aussi parfois. Quand on parle d'un jeu à 70 €, c'est très cher. Oui, mais il faut voir le nombre d'heures de jeu qu'il y a pour finir un jeu. Le taux à l'heure est finalement pas si cher que ça. Donc voilà, faut pas oublier ces choses-là, que effectivement, toutes ces boîtes, elles ont un coût de fabrication. Il faut bien payer les auteurs. Les illustrations sont magnifiques. Et puis se rappeler effectivement que du coup à l'heure, tout simplement. Ouais. Et effectivement, quand tu prends le coût de développement d'un jeu, un jeu qui a mis 3-4 ans à sortir, il y a du travail derrière, il y a de la sueur, il y a beaucoup de choses qui font que le prix du jeu au final, il est peut-être pas si élevé. Et on peut aussi dire qu'un jeu à 10 €, s'il est mauvais ou s'il nous convient pas, il est trop cher, alors qu'un jeu que je vais payer 100 €, mais où je vais passer un super moment avec mes potes à y jouer, ou y jouer en solo et à prendre un plaisir incroyable, en fait il est pas cher. Et alors tu en parlais aussi à Mimo, il existe maintenant des jeux à usage unique. Alors, à usage unique, c'est pas parce qu'on les jette après, évidemment, mais qui sont faits pour qu'on fasse qu'une seule partie. Alors, il y a toute une gamme, alors je vais pas citer d'éditeurs pour pas me tromper, mais où c'est un peu des escape games à la maison, c'est un peu le principe. Il y en a pas mal, effectivement, c'est très à la mode, alors comme l'escape game physique est aussi à la mode, mais c'est le même principe. Un escape game physique, quand vous le faites,
Ça a un coût, on en parlait tout à l'heure, mais ça procure des émotions plutôt sympathiques, voilà, avec une coopération, etc. Mais en général, on refait pas la même aventure. Enfin, quand on sait que la clé elle est cachée sous le tabouret, voilà, on va pas refaire une deuxième fois. Sauf si on veut battre le chrono et faire péter le score. Mais bon, eh ben, il y a effectivement des jeux qui sont sur cette mouvance-là, qui sont des jeux one shot, qu'on fait qu'une fois. Il y en a, tu disais, des jeux qu'on détruit, il y en a aussi. Oui. Mais ça peut aussi être un vrai plaisir. Parce que qui dit détruire le jeu, dit j'ai pas le droit à l'erreur. Et donc quand je joue, va bien falloir prendre la mesure de ce que je vais faire, parce qu'une fois que la carte elle est déchirée, si je l'ai pas déchirée dans le bon sens et si ça produit pas l'effet voulu, j'ai perdu. Et donc il y a une vraie tension derrière qui fait qu'il y a un vrai plaisir aussi à le faire. C'est pas la majorité des cas, c'est quelques exceptions. Bien sûr. Mais ça existe aussi. Mais encore une fois, l'idée c'est quelle émotion et qu'est-ce que ça va me procurer. Alors si je dois passer effectivement par un jeu one shot que je réutiliserai pas, mais que je prends un pied terrible à y jouer avec mes copains, avec ma famille, avec c'est gagné, voilà. Après oui, je passe la boîte à un autre groupe d'amis qui va lui-même jouer avec et puis on se le transmet comme ça. Et c'est un petit peu ce qu'on fait nous sur ces gammes de jeux-là. On en a une ou deux à la maison. On a de la famille qui a aussi une ou deux boîtes de jeux. Et puis du coup, quand on se retrouve à Noël, aux anniversaires, etc., on peut s'asseoir, les faire ensemble. Ils font les nôtres, on fait les leurs. Et c'est vrai que c'est des bons moments. Comme ça, on partage. C'est plutôt chouette. Et pour compléter tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, les ludothèques ont cette vocation aussi de permettre l'accessibilité auprès de tous, et c'est vrai que, entre autres, la petite enfance, les jeux peuvent être chers pour la durée limitée d'usage, et le fait de pouvoir rendre accessibles les lieux et ces jeux permettent aussi aux parents d'investir cet argent sur d'autres choses qui sont peut-être prioritaires, mais et aussi accessibles, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui vont être, donc là je parle vraiment pour les 3-6 ans, où l'enfant va se lasser très rapidement. Le fait de pouvoir le renouveler, ça évite qu'il y ait un investissement important dans l'achat. Justement, alors les ludothèques, on va peut-être pas donner le tarif des ludothèques, ça dépend peut-être un peu des lieux, etc. Par contre, tu le disais, il y a un réseau des ludothèques de l'Orne, il y a 8 ludothèques, si j'ai bien tout saisi. Alors, dans le réseau, on a voulu essayer d'être le plus large possible, c'est-à-dire qu'on a regroupé 8 ludothèques, mais il y a une dizaine d'associations ou de structures comme les Gobelins Farceurs, qui gravitent autour du jeu et qui méritent tout à fait leur place. Et on a 3 lieux qu'on a dénommés comme lieux ressources qui utilisent le jeu. Je pense par exemple, on peut faire la pub, le Bureau Information Jeunesse, qui ont des super jeux de prévention auprès des 15-25 ans. Et là, c'est vraiment un public cible. Le jeu est le médiateur de quelque chose de plus profond. Et on a d'autres structures comme ça qui gravitent autour. C'est vrai que le réseau ne se ferme pas complètement que aux joueurs expérimentés. On peut retrouver aussi des enseignants par le biais de canopées qui gravitent autour de cet univers. Est-ce qu'il y a un site qui permet justement de voir un petit peu tous ces lieux autour du jeu pour que le public éventuellement puisse se dire où est-ce que j'habite, quelle est la ludothèque la plus proche de chez moi ou l'association la plus proche de chez moi? Alors, on a essayé de faire quelque chose de très large. Donc, il y a un Facebook, Ludothèque de l'Orne. Sur Facebook, Ludothèque de l'Orne. Facebook, et vous avez effectivement toutes ces informations qui vous permettent d'avoir le relais localement de ce qui se fait, des différentes manifestations et l'ensemble des informations qui peuvent être nécessaires à tous. Pinocchio, la boutique, on sait où elle est, en centre-ville d'Alençon. L'adresse exacte, moi je la connais pas, mais toi tu la connais, je pense. Rue du Pont-Neuf. 14 rue du Pont-Neuf, effectivement. Ouais. Elle s'est agrandie il n'y a pas très longtemps, maintenant, 1 an, 2. Ça commence. Oui. C'était juste avant le confinement. Ouais, avant, ça fait un peu plus de 3 ans et demi là qu'on a fait effectivement un petit agrandissement. Ouais. Notamment pour le jeu de société. Oui. Qui prenait de l'espace de plus en plus grand dans la boutique et voilà. Est-ce qu'il y a toujours du click and collect? Est-ce que ça a été continué après le confinement ou ça n'avait pas d'intérêt et du coup On en a fait. Alors on en a fait parce qu'on voulait aussi garder un peu le lien avec nos clients, ce qui nous a semblé important. Après, clairement, c'est pas notre métier. On n'est pas équipé pour. C'est pas ce qu'on aime faire. On aime mieux avoir les clients physiquement devant soi que de les avoir au téléphone. Voilà, c'est vraiment une autre approche. De la profession et du côté boutique.
Mais non, on a arrêté ce type. Alors, si on veut un jeu, il faut venir à la boutique et voir s'il y a moyen de le commander. Après, voilà. Et rien n'empêche nos clients habituels de nous appeler pour nous demander de leur mettre de côté un jeu et ils passent le chercher dans 3 semaines. On va évidemment pas leur dire non et leur dire non, faut venir le chercher, vous l'achetez tout de suite. Mais non, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit qu'on veut donner. On reste une boutique indépendante, une boutique de proximité, une boutique de conseil. C'est pas pour avoir des relations biaisées par tel et tel instrument, que ce soit le téléphone, le Facebook ou voilà. Du coup, si on veut suivre l'actualité de la boutique, il y a un Instagram, un Facebook. Facebook, effectivement, le Facebook de la boutique. Pinocchio et compagnie, c'est ça sur Facebook ? Ouais, tout à fait. Celui on retrouve. Où on essaie de mettre le plus d'actualité. Et puis la boutique. Et puis venir. Avec ses petites jambes. Et puis voilà, et puis poser des questions, puis venir discuter, et puis voilà, que ça soit dans tous les cadres qu'on a évoqués avec Manu, dans les ludothèques, etc. On travaille aussi en symbiose avec eux, on essaie de faire des choses intelligentes tous ensemble. Avec l'atelier Canopée que tu as évoqué aussi, il y a pas mal de projets qui sont structurants et qui sont faits pour tout type de public, des professionnels et le public privé qui peut aussi trouver un intérêt. Marjo, oui. Je te laisse conclure. Ou t'avais encore des choses, des jeux, des trucs 2 rendez-vous. Vas-y. Voilà, au niveau du réseau des ludos, en octobre, il y aura le Festival des Jeux de Flers. Et en novembre, donc sur Argentan, il y aura aussi donc, un grand festival des jeux. Juste un mois pile avant Noël, pour mettre les enfants déjà dans l'ambiance. Flers, c'est la première édition ? Sur Argentan, c'est la 8e édition, et Flers, ça va être la 3e édition. Alors je connaissais Argentan, ça arrive un mois en fait, d'habitude c'est à peu près un mois après le fil, un mois ou 2 après le fil. On a voulu toujours nous ne pas être concurrentiel, donc on a toujours voulu en novembre parce que c'est quelque chose où on voulait commencer à permettre aux familles de se retrouver et mettre un petit peu dans l'esprit que avant Noël, il n'est pas mauvais de tester des jeux, se dire tiens, il nous reste des jeux à acheter, on n'avait pas pensé, on les a testés et on va donc. Mais je savais pas que Flers avait son festival aussi. Si, il était un petit peu en sommeil avec le Covid. Et donc ça vaut aussi des tours. Donc c'est alors le samedi 22-23, j'ai pas le bon samedi en tête, mais c'est quelque chose comme ça, en octobre. Il faut aller sur le Facebook des ludothèques de l'Orne, du réseau des ludothèques. Sur le Facebook de la ludothèque de Flers, qui est donc maintenue par l'EPE, donc l'école des parents des éducateurs de Flers. Toutes les infos sont là. Et le mieux, c'est de venir demain. L'animateur sera présent sur le festival dans le stand des ludothèques. Parfait. Voilà. Alors je résume et je conclus. Les ludothèques de l'Orne, prochain rendez-vous en octobre, en novembre, à Flers, à Argentan. Exact. Pour toutes les informations, vous allez soit sur le Facebook de la ludothèque de l'Orne, soit sur le Facebook des ludothèques locales, Flers ou Argentan. Et si vous avez vraiment envie de vous déplacer sur le fil, ce que je vous conseille parce que franchement c'est génial, demain il y aura la personne de la ludothèque de Flers qui sera là et qui pourra vous en dire un petit peu plus sur le festival qui va avoir lieu en octobre. Exactement. Et vous pourrez surtout profiter du festival. Et vous pourrez aussi profiter du festival. Voilà. D'ailleurs, si vous venez au festival, n'oubliez pas que en rentrant dans la halle aux toiles, à gauche, vous avez la boutique Pinocchio et sur les 2 salles à gauche et à droite, vous avez les éditeurs qui se feront un plaisir de vous expliquer les règles des jeux qu'ils sont venus présenter. Eric sera là aussi, il pourra vous expliquer les règles de tous les jeux qu'il y aura. Voilà. Oui, ça peut se faire. Et si vous avez envie de vous acheter un jeu, de repartir avec, eh ben c'est possible. Et si c'est plus le fil et que vous avez raté l'occasion, eh ben la boutique Pinocchio, elle est 14 rue du Pont-Neuf, 61 000 à Lançon. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà, je crois que j'ai fait le taf. Elle te fait une promo nickel. C'est beau. Alors là, c'est bravo. Franchement, chapeau. Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés. Merci à vous deux. Vous êtes prêtés au jeu. Je ne l'avais pas préparé, c'est beau. Nous, on se retrouve à 22h, je crois, pour le tournoi de Multiversus. On se retrouve quand on aura mangé. Alors l'heure, ça dépendra. À partir de. Voilà, à partir de 22h. À plus, à toutes. Salut et bon festival. Merci. Si mes calculs sont exacts,
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.